Hello! Quand on vit en Australie, on se rend vite compte que partir en vacances à la période de Noël, c'est hyper compliqué. Pourquoi? Parce que ça coûte une blinde. Bon alors déjà, en général, on oublie l'idée de rentrer en France, même si à la base, on voulait rentrer en France pour les fêtes de fin d'année, on est en train de reconsidérer la question. Les billets d'avion coûtent hyper cher. Et en fait, partir en vacances à l'intérieur de l'Australie, si on n'a pas notre propre véhicule, ça coûte aussi hyper cher. Bah ouais, vu que l'Australie est grande, en fait, tous les Australiens utilisent l'avion pour aller voir leur famille pour Noël ou pour le premier de l'an. Du coup, les prix des avions font youhou. Donc aujourd'hui, je te propose 10 astuces pour avoir des super vacances de Noël en partant d'un point en Australie où tu veux et qui seront pas chères, ou du moins moins chères. La première astuce, c'est partir le jour de Noël ou le jour du premier de l'an. En général, personne ne veut prendre l'avion à ce moment-là. Du coup, les billets d'avion peuvent être entre 2 à 500 $ moins chers. Bon, par contre, il faudra considérer que les transports seront forcément limités et que les agences de voyage ou autres ont des chances d'être fermées. Du coup, il faudra vérifier d'abord si par exemple tu passes par une agence, elle sera ouverte à ce moment-là pour pouvoir rendre par exemple ta voiture de location ou autre. Il y a des agences qui seront toujours hyper sympas et qui trouveront un moyen que tu rendes le véhicule le jour que tu veux. Enfin, la voiture de location, c'est un exemple. L'autre astuce, si tu as des vacances extensibles et que tu peux rentrer quand tu veux, rentre mi-janvier. Parce que par rapport aux vacances des Australiens, les gens seront déjà rentrés. Donc encore une fois, tu seras pas dans la période la plus chère et donc ça te reviendra moins cher. Logiquement quoi. Une autre astuce, c'est tout simplement partir dans un pays qui ne fête pas Noël. Bah oui, parce que du coup, il y aura pas des va-et-vient de personnes qui rentrent pour voir leur famille pour Noël ou qui repartent pour voir leur famille qui vit ailleurs. Et donc des pays comme ça, il y en aura plein. Genre pour nommer des pays pas loin de l'Australie, le Cambodge, le Vietnam, le Japon et un peu plus loin, le Maroc par exemple. Et donc pour aborder ma quatrième astuce, qui est un peu liée avec les pays de la troisième astuce, choisir une destination qui est en général assez abordable. Alors qu'est-ce qu'il y a comme destination qui est en général abordable de l'Australie? Ça sera Bali, les Fidji, le Vanuatu, les pays asiatiques genre Vietnam, Thaïlande. Donc oui, c'est sûr qu'à la période de Noël, ça sera plus cher, puisque les Australiens, en général, adorent aller dans ces pays-là à la période de Noël. Pas pour Noël, pas pour le premier de l'an, mais entre. Mais au final, ça sera quand même moins cher que plein d'autres destinations. Genre, ça aura peut-être augmenté de 300 $. Mais c'est tout. Bon, une autre astuce, évidemment, keep it local. Ben oui, t'es en Australie. Alors t'aimerais peut-être bien découvrir d'autres pays qui sont autour de l'Australie parce que tu sais pas quand tu reviendras dans cette région du monde. Mais l'Australie, forcément, c'est quand même moins cher. Même si les prix vont potentiellement doubler parce que c'est Noël, ça restera forcément moins cher que d'aller jusqu'au Japon ou à Tahiti. Et puis je suis sûre qu'il y a plein d'endroits dans l'état où tu vis que tu connais pas. Trop de gens font des sauts entre les grosses villes, que ça soit Melbourne, Darwin, Perth, Sydney, Cairns. Mais il y a plein d'endroits hyper perdus qui sont hyper cool, dans lesquels tu te sentiras vraiment dépaysé. Alors découvre ton état, découvre l'Australie. Et pourquoi pas un road trip? Parce que même si tu auras l'essence à payer, même si potentiellement tu as une voiture à louer, ça coûtera forcément moins cher que l'avion. Alors t'oublies l'avion et tu fais un road trip avec des potes. Une voiture, 5 personnes dedans, franchement c'est rentabilisé. L'autre option pour que ça te coûte moins cher, c'est éviter les hôtels. T'as plein d'autres possibilités. Alors bien évidemment, d'abord, on connaît tous, tu peux utiliser Airbnb. Ce qui est pas mal utilisé aussi en Australie, c'est VRBO. C'est le même principe que Airbnb. Tu peux aussi aller vivre chez l'habitant ou utiliser le couchsurfing dans le même principe. Ça te permettra de découvrir un peu plus en profondeur les locaux et comment fonctionnent les gens dans ce secteur-là. Découvrir vraiment le pays quoi, à travers les yeux des locaux. Et puis les vacances de Noël, c'est l'été en Australie. Alors on peut bien un peu vivre dehors à cette période-là. Alors mon conseil, c'est choisir le camping. En Australie, des campings, il y en a des tonnes. C'est leur manière de vivre, c'est leur manière de voyager. Tu verras souvent des Australiens de l'Outback voyager en 4x4, en pick-up ou en caravane et dormir dans des campings gratuits. Alors qu'on se le dise, les Australiens qui font du camping, c'est pas la rage du tout, hein. Ils auront un transformateur pour avoir de l'électricité, une télé pour pouvoir regarder les matchs de rugby ou de footy, un frigo, une douche, des toilettes, bref, grand luxe. Mais ils font quand même du camping. Franchement, l'option pas chère, c'est les campings, oui, mais c'est vraiment les campings gratuits. C'est génial parce que tu te retrouves vraiment au milieu de la nature, tu vas te retrouver le soir à voir
des kangourous, des opossums, des wombats, enfin la nature quoi, juste à côté de toi. Alors oui, les toilettes, ça sera un trou et il n'y aura pas de douche. Ça sera relativement sommaire. Mais si t'es prêt à faire ça pendant quelques jours et à la limite faire un camping payant qui restera quand même pas très cher, t'en auras pour 30-40 la nuit pour pouvoir prendre une douche, c'est vraiment la solution économique. Mon autre idée, c'est opter pour un package. Si t'as envie d'aller à un endroit en particulier et pas tellement y bouger puisque t'as besoin de farniente, de chill out, genre plus rien faire, t'étais stressé de la vie à mort et t'as pas l'intention de bouger. T'as l'intention de te faire des vacances au même endroit ou plus ou moins pendant 15 jours. Choisis le package. Franchement, t'as souvent de très bonnes offres. Avec l'hôtel, les repas inclus, l'avion, les transferts de l'aéroport à l'hôtel, tu peux vraiment trouver des deals hyper intéressants financièrement. Et ma dernière astuce, si tu as décidé que tu voulais aller à tel endroit et que tu y dérogeras pas, cette destination elle est hyper chère, tu le sais, eh ben faudra que tu réserves au moins 6 mois à l'avance, si ce n'est plus tôt. Exemple, pour entrer en France, si tu achètes ton billet dans les 10 mois à l'avance, tu pourras l'avoir facile autour de 2000 $, ce qui sera pas du tout le cas si tu l'achètes en dessous des 6 mois à l'avance. Et là, tu peux doubler le prix. Honnêtement, les billets de dernière minute pas chers, c'est limite un mythe. En tout cas, en partance d'Australie. Avec tout ça, tu devrais avoir toutes les cartes en main pour réussir à te faire des vacances au top, à profiter de la destination de ton choix sans dépenser énormément d'argent. Ton budget est petit? C'est pas grave, je suis sûre que tu trouveras une solution. Oui, l'Australie c'est cher, se loger en Australie c'est cher et l'Australie c'est au milieu de nulle part. Donc dès que tu veux en sortir, faut prendre l'avion et c'est pas donné. Mais avec ces astuces, tu vas pouvoir faire une coupe franche dans tes coups, c'est sûr. Alors c'est pas tout de suite, mais je suis sûre que tu penses déjà à tes vacances de Noël. Alors bon courage pour tes démarches et bonne semaine. Et souviens-toi, abonne-toi si t'aimes ce type de vidéo et que t'en veux plus. Like la vidéo si tu l'as kiffé et clique sur la petite cloche juste dessous pour avoir toutes les notifications.